avant de pouvoir entendre la parole de Dieu. Donc, bienvenue et nous sommes heureux toujours de partager l'Évangile, que chaque jour nous puissions être encouragés, édifiés et confrontés en même temps, mais la parole de Dieu, elle est faite pour ça. La parole de Dieu nous dit que cette parole, elle est vivante, elle est efficace, elle divise, donc elle nous encourage, elle confronte, elle met les choses à sa juste valeur, car elle est la vérité. Amen. Donc, nous parlons en ce moment des déclarations des apôtres, et nous allons ouvrir notre Bible aujourd'hui dans le livre des Galates au chapitre 5. Nous allons lire le verset 1. Nous allons vraiment mettre l'accent aujourd'hui, ce matin, sur la liberté que le Seigneur nous a donnée. Quel cadeau! Quel cadeau qui n'a pas de prix, car il y a tellement de chrétiens qui sont sous la loi, tellement de chrétiens qui sont oppressés, fatigués par le légalisme, par les prescriptions, par les obligations, par les fardeaux qui se sont imposés, d'avoir à faire les choses de telle manière, telle manière, telle manière, et finalement, ils sont emprisonnés. Mais nous rendons grâce à Jésus, qui, par sa mort sur la croix, nous a affranchis, nous a libérés de la loi. Et ici, au chapitre 5 du livre des Galates, l'apôtre Paul nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Clair. Demeurez donc fermes. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous savez, mes frères et sœurs, depuis le temps de la première Église, l'Évangile est venu, premièrement, bien sûr, aux Juifs à Jérusalem. Et il y avait une grande influence juive dans l'Église, et même des Juifs qui essayaient des Juifs chrétiens, qui essayaient de retourner au judaïsme, influencer l'Église. Et nous voyons cela même dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, comment les chrétiens juifs de Jérusalem, de l'Église de Jérusalem, étaient parvenus à Antioche pour essayer de détourner le cœur de cette Église vers le judaïsme en leur disant qu'il fallait se faire circoncire pour être sauvé. Donc nous voyons cette influence juive, du judaïsme, un petit peu partout, qui a influencé un petit peu les églises. Et donc, dans ce premier texte, premier verset de ce chapitre 5, Paul dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Donc, il ne faudrait pas que l'Église soit influencée pour se tourner vers la loi, vers le légalisme, la loi de l'ancienne alliance, la loi lévitique, des choses à faire, de toutes sortes de prescriptions, d'obligations que le peuple juif avait à accomplir. Mais là, l'apôtre Paul vient nous dire la grâce que nous avons d'être des enfants de Dieu, nés de nouveau, libres. Libre, c'est libre. Libre, c'est de ne pas être attaché. Libre, ce n'est pas être réglé, obligé. C'est cette liberté que l'apôtre Paul parle. Il dit, demeurez ferme, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, du légalisme. Et on voyait comment même il y avait les scribes, les pharisiens et tout ça au temps de Jésus, qui ensuite, même cela, au temps de l'Église, qui voulaient influencer les chrétiens. Donc, cette liberté, ce cadeau du Seigneur, il n'y a pas de prix. Quand le chrétien se sent libre de vivre par son cœur, ce que son cœur lui demande, conduit par le Saint-Esprit, qui parle au cœur de l'homme. C'est ça la marche chrétienne.
c'est que le Saint-Esprit lui-même nous conduise, nous guide. Et ne pas être enfermé pour être obligé de faire telle ou telle chose. Mais quand nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit ne nous oblige pas à faire quoi que ce soit. Il nous conduit, il nous dirige, il nous enseigne, il nous montre la voie de Dieu. Amen. Mais le chrétien est libre d'obéir, de se soumettre ou de désobéir et de s'opposer à la vérité du Seigneur. Amen. Donc cette liberté, il y a des gens qui pensent que c'est dangereux de laisser un chrétien libre de décider pour lui-même. Mais bien sûr que le chrétien doit être libre pour pouvoir faire son choix. Il fait son choix. Il peut marcher selon la chair ou il peut marcher selon l'esprit. Mais il est libre. Il peut se soumettre au désir de la chair ou il peut se soumettre à la voie de l'esprit. Amen. Donc, c'est ça la vie chrétienne. Mais nous voyons que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, le chrétien n'est pas libre. Ils se sont obligés de faire certaines choses, autrement il est mal vu. Autrement, il y a même des églises qui maudissent les chrétiens s'ils ne font pas ce qui leur est demandé. Donc nous voyons des choses atroces, abominables qui se passent dans les églises aujourd'hui. Mais nous voulons vous encourager à demeurer libre, à ne pas vous laisser influencer par le légalisme de la part des serviteurs de Dieu qui vous obligent de faire certaines choses, autrement ils proclament toutes sortes de malédictions sur vous, comme quoi que telle ou telle chose va vous arriver, le diable va prendre contrôle de votre vie. Non. La liberté est un des plus grands cadeaux que le Seigneur a fait. C'est pourquoi la Bible nous parle dans Colossiens chapitre 2, verset 14, comme quoi que Christ a cloué la loi à la croix. Amen. La loi a été clouée à la croix. Et c'est ça qui est important pour nous de comprendre et de saisir. Amen. Chaque chrétien doit pouvoir vivre par son cœur. Une conviction, poussée par l'Esprit, guidée par le Saint-Esprit. Nous sommes appelés, nous serviteurs de Dieu, à parler la vérité, à prêcher l'Évangile, à donner la direction au peuple de Dieu, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut avec la vérité. Et donc, c'est très important de comprendre ça aujourd'hui. Et surtout, si nous tournons au verset 13 de ce même chapitre, nous voyons que l'apôtre Paul donne un avertissement quand même concernant cette liberté. Il vient dire, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. N'utilisons pas, ne nous cachons pas derrière la liberté pour nous soumettre à nos propres désirs charnels. Non, nous sommes appelés à marcher selon l'esprit. Et la Bible nous dit que si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Amen. Donc dans cette liberté, nous choisissons de marcher par l'esprit. Nous choisissons de mettre à mort les désirs de la chair. Nous choisissons d'obéir et de nous soumettre à la voix du Saint-Esprit. Donc nous ne marchons pas avec un set de lois dans notre poche, derrière, et à chaque fois que nous vivons une situation et que nous cherchons dedans, qu'est-ce que la loi dit? Non, la parole de Dieu nous parle clairement comme quoi que c'est par l'Esprit que nous pourrons accomplir la justice de la loi dans Romains chapitre 8. Amen. Donc, cette liberté que nous avons, n'utilisons pas cette liberté, ne nous cachons pas derrière la grâce de Dieu, ni derrière cette liberté, pour nous donner et nous laisser aller dans le péché, faire les choses que
nous ne sommes pas supposés faire, mais de nous soumettre à la parole de Dieu, de nous soumettre à la voix de l'Esprit, en gardant cette liberté. C'est ça qui est important. Amen. C'est parce que nous voyons qu'il y a des gens qui sont légalistes, dans le sens où ils ne font pas certaines choses, mais ils ne sont pas libres de cette chose. Ils ne la font pas parce qu'ils sont sous la loi. Mais si on enlève la loi, nous voyons que finalement, s'ils ne sont pas obligés de faire la chose, ben, c'est là qu'on réalise que finalement, on n'est pas libre de cette chose. Mais le Seigneur veut nous libérer de cette chose, afin que dans notre liberté, nous puissions suivre la voie de l'Esprit, nous soumettre à la voie de l'Esprit, amen, et d'être libérés de tout ce qui nous garde encore captifs. C'est ça la marche de l'Esprit. Donc, préservons notre liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour nous vivre selon la chair. Amen. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas un set de lois, des obligations, des prescriptions comme sous l'ancienne alliance. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Amen. Donc, c'est ça un petit encouragement pour la journée et pour nous encourager à marcher par l'Esprit, à nous soumettre à l'Esprit. Amen. Cette petite lumière que nous recevons, ce n'est pas pour nous emmener à décider tout le temps de faire ce que notre chair nous demande. Non, il faut la mettre à mort. Il faut crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, comme Paul nous dit dans le même chapitre 5 du livre des Galates au verset 24. Amen. Donc voilà pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous et n'oubliez pas que nous vous aimons. Amen.